a des endroits qui nous marquent plus que d'autres, des bâtiments qui nous donnent la chair de poule, une sensation de malaise et de crainte, des bâtisses qui nous forcent le respect et nous attirent malgré tout. Avec Anto, on a décidé de retourner là-bas. Oui, Bonjour, que voulez-vous? on vient vous rendre visite. Tiens donc, des visiteurs, vous êtes sûr de vouloir rentrer? Laisse-les rentrer. Oui, on vient vous rendre visite là. Oui, on a compris, rentrez donc. Ok. Car la dernière nuit qu'on a passée là-haut, nous avions été terrorisés, effrayés par les résultats obtenus. Je suis ici pour vous aider. Putain. Wow. Là c'est en haut. Là c'est en haut, on a entendu du bruit en haut. On est retourné alors sur place pour tenter plusieurs expériences. Est-ce que tous les 7 vous êtes morts dans ces lieux? Yes. D'accord. T'es sûr? Y'a quelqu'un ici? Et nous aurons prime quelques belles frayeurs. Putain! Arrête! Quelque chose, attends! Putain! Salut, je suis Fabrice Rec et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. T'en as pensé quoi, Via Nocturne? Non, c'est trop flippant. Ok, tout est bon. Le son, 1, 2, 3. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Mais avant tout, j'ai l'honneur de vous présenter 2 lampes complètement dingues. Ces lampes m'ont été envoyées par la société Armitech. La première lampe est la Huizar C2 Pro Max. Cette lampe est petite mais d'une puissance incroyable. Elle fait 4000 lumens. J'ai pu la tester un soir, le résultat est complètement fou. Regardez, là rien qu'en appuyant, c'est un truc de fou. T'as juste à prendre ça, tu la mets, tu la clipses et ça te fait une lampe frontale. Là tu peux la mettre sur la tête, tu peux te promener dans les bois, avoir les mains totalement libres et te voir comme s'il faisait quasiment plein jour. Ce qui est bien avec cette lampe, c'est qu'elle est aimantée. Tu peux facilement la clipser sur ton véhicule, surtout quelque chose de métallique, et t'en servir aussi en étant totalement libre. C'est vraiment très pratique et de haute qualité. En plus, tu reçois cette lampe, t'as tous les accessoires qui vont avec, et crois-moi, t'as de quoi faire pour partir à l'aventure. Ce qui est bien aussi, t'as un chargeur magnétique qui se clipse comme un aimant dessus, et ça la recharge totalement. La deuxième lampe que j'ai reçue, c'est la Doberman Pro, aussi une grande capacité d'éclairage. Ça a l'air d'être une lampe très résistante, très costaud. Pareil, tu la recharges au niveau magnétique. Et tu reçois cette lampe avec sa housse de rangement. Ça, c'est vraiment pratique. Ça va énormément me servir pour le terrain. Je sais qu'on a toujours besoin de lampes très performantes qui peuvent prendre la pluie, prendre la saleté, prendre la poussière. La Huizar C2 Pro Max et la Doberman Pro seront toutes les deux disponibles en lien d'achat dans la description de la vidéo. Avec le code REC, REC, vous aurez 15% de réduction lors de votre achat. Autrement, bienvenue pour ce deuxième volet, cette nouvelle aventure dans cette EHPAD abandonnée, dans ce manoir très glauque au résultat fou. Vous allez voir, lors de cet épisode, on y est retourné, ce coup-ci seul, avec Anthony. Et vous allez voir les résultats de fou qu'on va obtenir ce soir. En plus, avec l'ambiance dégagée par l'orage, ça a été une soirée totalement folle. Ça va mon loulou? Bah oui, moi ça va toujours. Hein. T'es motivé? Je
toujours là, moi. Ouais, bon, c'est Toujours bien. là avec toi, je te suis partout, mon pote. Et la dernière fois, tu te rappelles, c'était chaud. Hein. Ah, laisse tomber. C'était chaud. Ouais, Alors, laisse tomber. une petite pensée à Ludivine, celle qui était là pour sa première enquête, qui veut plus en refaire. Elle est partie au bon moment. Ouais, elle est partie Faut au le bon dire, moment, faut parce le que dire. c'était chaud. Je crois que ça va être une des premières fois où je fais une investigation sous l'orage. Je sais pas si vous voyez là-bas. Ça commence à claquer. Et à l'intérieur... C'est quoi l'oiseau qu'on entend là? Il est chelou celui-là. Il vient de la préhistoire ou quoi? Là, l'EHPAD est juste devant, hein, à 50 mètres. Bon les amis, on est juste devant et on sent déjà la pression de ce bâtiment. On a l'impression qu'il nous dit là, n'allez pas plus loin. C'est affolant. Et je vous dis, avec l'ambiance de l'orage, On est vraiment impressionné par l'ambiance qui se dégage avec ce temps orageux. L'accueil de cette maison là est vraiment très spécial. Qu'est-ce qui va nous attendre ce soir? Ça va être une sacrée investigation paranormale. Après avoir admiré ce magnifique spectacle que la nature nous offre, on est rentré à l'intérieur. On a décidé de faire l'investigation au rez-de-chaussée de ce manoir. On a mis en place 2 caméras de surveillance qui vont filmer tout le long de l'investigation. début d'investigation. 1, 2. Bon bah là c'est parti, on a commencé l'investigation. Je peux vous dire que pendant qu'on préparait le matos, on entendait des bruits un peu chelous ici. Effectivement, pendant toute la durée de la préparation, la caméra IR1 a capté ces anomalies suivantes, et assez effrayantes. Ça met déjà dans l'ambiance, il y a l'orage qui gronde. Alors il fait extrêmement lourd, extrêmement chaud, c'est pour ça que je suis en ce moment même en débardeur. Mais là on n'en peut plus aujourd'hui, il fait très 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 chaud, on transpire. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu le tour du propriétaire, on va voir les pièces et on va commencer à rentrer en contact avec les éventuels entités qui pourraient être présentes ici. Bonsoir. Vous vous rappelez de nous? Je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour communiquer avec vous. On a apporté ce qu'il faut pour vous aider. La dernière fois qu'on est venu ici, on a eu une sacrée frousse. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro de la caméra? On va pouvoir enregistrer votre son, votre voix. Waouh, j'ai l'impression que c'est la voix d'une femme. J'ai l'impression qu'elle me dit « laisse ». Tapez dans un mur aussi. J'ai mis du matériel à disposition, vous pouvez le déclencher, c'est toi? Wow. Putain, tu m'as fait peur quoi. T'imagines, ça m'est déjà arrivé d'être seul et d'entendre des trucs comme ça. Ah ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression, les amis, en fait, que c'est plus délabré que la dernière fois. Vous savez jouer avec l'appareil qui est là? Regardez, je vous montre. Comment tu te sens? Pour l'instant, ça va. Ouais. Pour l'instant, c'est calme. Ah, c'est là qu'il y a les cuisines, non? Ici, ça devait être le storage. Les machines et tout.
Là, vous allez voir, il y a une phrase qui vient de nulle part. Je suis persuadé qu'aucun de nous deux parlait à ce moment-là. D'ailleurs, c'est sûr, c'est pas notre voix. Regardez et écoutez. Bon, ok, là on a fait le tour. Je verrai bien si j'ai capté des phénomènes de voix électronique. Et là c'est parti, on va tenter quelques expériences pour entrer en contact avec eux. Eh, mais vous êtes là vous? Vous avez vu un peu cette ambiance? Les PV qu'on a pu entendre, faut dire que l'ambiance est totalement glauque. Totalement crépi. Vous allez voir par la suite, il y a le pote qui va se déclencher. Alors par rapport à certains commentaires que j'ai pu voir dans la vidéo, oui, la voix de l'enfant que vous entendez dans le détecteur de présence, c'est moi qui l'ai mis dedans, hein, ça vient pas des fantômes. Parce qu'il y en a qui ont été dire, oui on entend la voix, c'est Fabrice qui l'a rajouté, c'est du fake. Non, c'est un détecteur de présence, avec la voix d'un enfant que j'ai préenregistré dedans. Si une entité passe devant et que la voix de l'enfant se déclenche, ça peut interagir avec elle et donner plus de résultats. Et ça met un côté un peu plus crépi à la vidéo. Mais vous allez voir la suite, Mama, ça va être du lourd. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi? N'ayez pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Vas-y, on va commencer là. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi? N'ayez pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. C'est pas normal ça. Encore une fois. Passez devant. Non, mais retourne-moi. Vas-y. Monte-moi. Tu vois, je vais mettre les maquettes là. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi? N'ayez pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. On a l'appareil qui vient de se déclencher là. Déclenchez-le encore. Laisse-moi. Déclenchez l'appareil. Je précise que le détecteur de présence est face à la porte de sortie. Nous, on est à l'autre bout de la pièce. Allez-y. Bonjour, vous êtes juste devant, tu veux jouer avec moi? N'ayez pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Déclenchez-le encore. Là, ça devient encore. Ouais. Encore une fois. Parce que là, il est vers le mur. Allez, il est à l'entrée de la porte. Passez devant. Allez, on fait les baguettes là. Les premières traces des baguettes de sourcier sont la recherche d'eau qui remonte à l'Antiquité. Les anciens Égyptiens utilisaient apparemment des baguettes de sourcier en bois pour détecter les veines d'eau souterraines. Mais alors, comment ça se fait que ces baguettes de sourcier ont atterri dans le paranormal? Depuis quelques années, on aurait dévié l'utilisation de ces baguettes de sourcier pour communiquer avec les esprits. On en déduit que les entités ont l'énergie nécessaire pour communiquer avec nous. Cependant, il n'existe pas d'affirmation scientifique, tout comme le pendule et la Ouija, qu'une entité se manifeste à travers ces baguettes. C'est pour cela que ces expériences restent très intéressantes, car certains phénomènes restent plutôt convaincants. Bonjour. Je sais que vous êtes là, que vous êtes présents autour de nous. Donc, pour me dire oui, il faut croiser les baguettes. Ça va être notre code. Non, il faut les mettre à l'extérieur, les deux baguettes. D'accord? Est-ce que vous êtes là, présent? Putain. D'accord. Est-ce qu'on vous dérange d'être là ici? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit là? Là, il faut bien remettre les... En fait, si vous voulez me répondre 2 fois oui. On va remettre les baguettes droites, d'accord? Comme ça, je repose la question. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit ici présent pour parler avec vous? Donc oui pour croiser, et à l'extérieur c'est le non.
C'est notre code. Est-ce que ça vous dérange? Dites-moi hein, si ça vous dérange qu'on soit là. Ça vous dérange qu'on soit là? Faites voir le signe du oui. Est-ce que vous êtes beaucoup d'âmes ici présents dans cet établissement? Non, tu vois, c'est que je tiens bien parce que ça bouge pas, tu vois. Vous êtes partis? J'invite toutes les bonnes âmes et les bonnes entités à venir communiquer avec nous, avec ces baguettes. Vous êtes là? Ah ok, super. Donc je reformule ma question. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit présent ici? Les remettez droit ou les croisez plus, hein, si c'est oui. Prenez notre énergie, hein, n'ayez pas peur. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit présent ici? Non, c'est non. C'est un truc de fou. Merci Yann. Vache. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont besoin d'aide? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont besoin d'aide? D'accord. Ok. Ça, c'est dingue. Je vais vous poser une question par rapport à nos sensations de la dernière fois qu'on est venu. Est-ce que parmi vous, ce qu'on a pu ressentir la dernière fois, est-ce qu'il y a des entités qui sont mauvaises ici? Oui ou non? N'ayez pas peur de me le dire. Prenez l'énergie nécessaire. Je vous autorise à me répondre. Ok. D'accord. C'est bien ce qu'on a ressenti la dernière fois. C'est sûr. Est-ce que si je récite Notre Père, ça les embête? Si je récite Notre Père? Tu me dis hein, si tu me vois bouger ou quoi. Hein? Ouais. Ah, ça les embête. D'accord. Ok. Tout à l'heure, on va faire une petite séance de Ouija pas longtemps. D'accord? Pour vous aider. Et puis on reviendra vous voir. De toute façon, on va travailler ensemble. Puis on va essayer de rentrer en contact avec ces mauvaises entités. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi là. Non. Non? Je sais pas. Pourquoi t'as regardé bizarre derrière moi? Non, c'est le bruit tout d'un coup de la pluie. Vas-y. Ok. Je vous dis au revoir. Bien sûr, je vais en avoir dans les commentaires qui vont me dire les baguettes, c'est pas comme ça que ça se passe, les baguettes machin, les baguettes si, t'as bougé des mains, t'as bougé des bras, t'as bougé des cheveux. Alors les baguettes, c'est pas une science infuse, c'est des tests qu'on effectue. Il y a des résultats quand même assez fous et correspondants à nos questions posées. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Est-ce que c'est notre conscience qui, involontairement, faisant bouger la baguette vers des réponses que nous pensons? Au fur et à mesure du temps, dans des futures vidéos, il y aura plusieurs tests différents que je ferai avec des baguettes pour en savoir un peu plus sur ce sujet. Donc non, c'est pas une science infuse, mais ça fait partie du paranormal et on est obligé d'exercer non seulement pour progresser, pour s'améliorer, mais pour en apprendre davantage. Et ça, c'est valable pour chaque
séances avec différents matériaux lors des sessions spirit. Vous allez voir la suite, on va se plonger dans le noir total. Et là, on va commencer vraiment à voir les foi. Oh les amis, on vient de voir un truc de fou avec Anthony là. Je dis, vous imaginez hein, que cette pauvre limace là, elle a mis 3 mois à descendre, à monter là-haut. Je sais pas par où elle est passée pour venir mourir ici quoi. Franchement, c'est pas un truc de fou. Elle a mis au moins 3 mois quoi. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se mettre dans le noir total et on va faire ce qui les a excités il y a quelques semaines. On va réciter Notre Père parce qu'apparemment c'est ça qui les a énervés la dernière fois. Donc on va voir ce que ça donne. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là présent avec moi? Je suis ici pour communiquer avec vous. On va faire un petit vent frais là. Un courant d'air frais. On va faire un truc sympa. La dernière fois, vous avez vraiment aimé. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. T'as entendu? C'est un bruit. T'as marché? Ça serait pas nous, non? Non, moi j'ai pas bougé, t'as pas bougé? Non. Il y a un bruit à côté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis ici pour parler avec vous. Ah putain, j'ai une pression de fou. Oh! Il y a une voix. Non. Ouais. Madame? Il y a une dame là. Putain, là tu les as énervés encore. C'est magnifique. Effectivement, j'ai capté une voix, un phénomène de voix électronique. C'est incroyable. On peut entendre une voix au loin, très distinctif. Est-ce que vous êtes content de ce que je dis là? Ça va, ça filme bien. Ouais. Il y a quelqu'un ici? Oh, j'ai des frissons. Moi aussi. Moi, j'ose pas avancer. Je te jure, je suis en flip total. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'arrive pas à avancer, gros, je te jure. J'ai des frissons et ça commence au niveau des doigts aussi. Je suis pas tranquille. Alléluia. 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 Ah, putain, je suis en pression. Je vous ai entendu tout à l'heure, hein. Je sais que vous étiez là. T'entres? Non, ça c'est le tien, je crois. Non, c'est pas le mien. Est-ce qu'il y en a un autre à côté de nous qui a faim? Je suis pas bien. C'est pas toi, je suis pas tranquille. Ça vient d'où? Mais j'ai entendu vers toi, hein.
Ah oui, bah justement, c'est pour ça que je Ça, j'ai cru que c'était toi. Non, c'est pas moi. C'est pour ça que je t'ai dit que je te demandais si c'était toi. Alors, si c'est pas lui, si c'est pas moi, qui c'est? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a un esprit qui a faim? Après tout, on est dans la cuisine, hein. C'est possible. Je sais pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Je suis comme si ça courait. C'est l'heure d'aller faire à la cuisine. Pour les résidents. C'est l'heure d'aller manger, non? Putain! Oh, tu me fais peur. Non, 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 il y avait quelque chose derrière toi. Je saurais pas te dire si c'est... C'est comme si on était trois. Non. Ah non, c'est pas, on va faire une pause. Je suis pas bien. Je suis pas tranquille. Ça vous dérange qu'on soit là? Putain. Ça faisait comme s'il y avait quelqu'un juste là qui regardait aussi. Alors, tu sais, avec les ombres peut-être du reflet de la... Mais non, ça faisait comme si on était trois. C'est vrai. Impressionnant. Alléluia. 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 Putain. Imaginez, je suis dans le noir total, Anthony en face de moi. Subitement, je regarde vers lui et je vois une ombre derrière lui. Alors vous me dites, oui, il est dans le noir, mais comment il fait pour le voir? Ben, c'est simple, c'est Anthony qui me filme avec la caméra en vision nocturne et l'écran qu'il voit projette de la lumière sur lui. Donc je vois à peu près Anthony avec ce qui l'entoure. Il faut dire aussi que la nuit, nos pupilles se font au peu de lumière qu'il peut y avoir. Et dans cette pénombre, vers Anthony, j'étais persuadé d'avoir vu quelqu'un qui se tenait juste au-dessus de son épaule. Ça a été vraiment assez effroyable. Est-ce une parélodie? Ou est-ce véritablement un esprit? Et en fait, il se tenait juste derrière toi là. Juste là, gros.
Ouais. Ce bâtiment il est fou. Quoi. Mais c'est dès qu'on récite le Notre Père, tu vois. Est-ce qu'il y a des esprits mauvais ici? On est aussi, on peut vous aider. Il suffit de parler dans la caméra. Parce qu'il va peut-être falloir laisser les bons esprits tranquilles à laisser partir. On est ici pour aider tout le monde. Je sais, par rapport à ce qu'on a eu la dernière fois. Que vous empêchez les bonnes entités d'aller de l'autre côté. Putain, t'as entendu? Vas-y, à nous. T'as entendu ou quoi? J'ai pas entendu. Putain, j'arrive pas. Ça faisait comme un. J'arrive pas à lire. Ça faisait comme un grognement. Oh, excuse-moi, là, t'as sorti du cadre, excuse-moi. Ça faisait comme un grognement. Mais là, ça fait flipper. Décidément, ça s'arrête pas. Mais quelle frayeur. Et j'ai bien entendu quelque chose. L'enregistreur a bien capté quelque chose. Après, faut bien se dire, est-ce que c'est l'orage? C'est vrai que c'est un temps orageux dehors. Mais je suis persuadé que le bruit venait de l'intérieur de la bâtisse. T'as pas entendu? J'ai pas entendu. De toute façon, on l'entendra. Putain. T'as pas dans le ventre un truc qui a fait. Bah, moi, j'ai mangé, hein, déjà. Oui, mais c'est pas ton ventre qui a fait du bruit. Non. D'ailleurs, on va arrêter 2 secondes. Oh. Putain, mais c'est pas. Putain! Arrête! Oh. Arrête! Non, t'as entendu? Non. Je vais faire une crise. Là, il y a une voix de femme. C'est incroyable, on n'arrête pas de flipper. La pression est à son paroxysme. De toute façon, notre peur est bien fondée par les résultats obtenus et notamment cette voix. Non, t'as entendu? Ah, c'est bon. Putain, c'est con qu'on peut pas écouter là. Putain. Allez, stop. On fait une pause. On fait une pause, on rallume les lumières. Bon les amis, on va vivre un truc de fou. Faut dire que quand tu te retrouves dans le noir complet avec le Tascam et les amplificateurs sur les oreilles, c'est waouh, cette pression de fou. Donc là on va continuer l'investigation, on va essayer de rentrer en contact avec eux et on va voir avec différents matériels. On va se faire une petite séance avec l'enregistreur à cassette. J'aime bien de temps en temps, j'adore même de revenir avec du vieux matériel de l'époque et essayer de voir si on peut rentrer en contact avec eux. En tout cas c'est beaucoup de pression ce soir. Beaucoup de pression. Moi, on vous a entendu plusieurs fois. Hein. On est sûr et certain de vous avoir entendu. Bon, dis-moi, t'en as pensé quoi, Via Nocturne? Non, c'est trop flippant. Ça fait des bons, hein, ça. Laisse tomber. Tu vas couper des trucs, hein, quand même, parce qu'ils vont croire que je suis une tapette et tout. Non, mais ça va. Ça met une pression de fou. Ah, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Ouais. Taper dans un mur. Est-ce qu'il y a des âmes qui veulent du mal à d'autres entités? C'est fou quand même. On voit que c'est délabré, que c'est abandonné depuis une paire d'années quand même. On voit l'état des tapisseries et tout. Avant de faire la session avec l'enregistreur numérique à cassette, on a décidé de faire une courte séance Ouija pour voir à qui on a affaire. J'invite les bonnes âmes et les bonnes entités à venir prendre possession de la table de Ouija pour savoir combien vous êtes ici. Y a-t-il une personne qui veut communiquer avec nous?
Marie, si t'es là en même temps. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Pour que ça soit moins long pour vous, j'ai décidé d'accélérer le moment où la goutte bouge, de façon à ce que ça soit moins long à regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez. J'invite toutes les bonnes âmes et les bonnes entités à venir communiquer avec nous. Est-ce que vous êtes là? D'accord. Est-ce que tu es Marie, mon guide? Le D, le E, le V, le E, L. Devel. Devel, c'est ça? Regarde voir sur internet, ça existe. Devel. D-E-V-E-L. On a regardé sur internet, Devel n'existe pas. Sur internet, ça nous rapportait souvent au mot Deville. Est-ce que celui-ci s'est trompé de lettre et voulait dire Deville? Démon en anglais? Ça fait légèrement froid dans le dos, non? C'est ton prénom, Devel? Ça part vite. H. Yes. C'est pas pareil. Est-ce que tu es une bonne entité? M. A. R. Mara. Marax. Ça veut rien dire ce que tu écris là. Tu es le diable? C'est Deville que tu voulais écrire? Yes, d'accord. Petit frisson qui va bien. Ok. Tu vas aller de l'autre côté? Tu vas aller vers la lumière? Bizarre. C'est une entité plutôt qui est sous nous, je crois. Hein. C'est ça? D. A. Da. N. Dan. Dana. C'est la tribu de Dana? J'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça. C'est ça, c'est la tribu de Dana? Comme il a du mal à écrire, je pense qu'il a voulu écrire Dané à la place de Dana. Yes, d'accord. Ok, je vais te demander de quitter la table. Merci, au revoir. Ok. On va les laisser. À part avoir eu la visite d'un petit diablotin, cette séance n'a rien donné. Nous décidons de tenter une nouvelle séance plus tard dans la soirée. Pour l'instant, nous allons passer à la suite. J'ai normalement un appareil qui va pouvoir enregistrer votre voix directe. Et on va pouvoir communiquer ensemble. Est-ce qu'il y a des bonnes âmes et des bonnes entités ici qui veulent communiquer avec nous? Vous pouvez vous mettre juste derrière moi. Hein. Je recommence. Est-ce qu'il y a des bonnes âmes et des bonnes entités ici qui veulent communiquer avec nous? Vous pouvez vous mettre juste derrière moi. Hein. Vous pouvez vous mettre juste derrière moi. Hein. Moi, hein. Vous pouvez vous mettre juste derrière moi. Hein. Oh putain. Énorme. Donnez-moi un de vos prénoms et dites-moi si ça vous dérange qu'on soit présent ici. Je vous ai mis l'appareil là, l'appareil noir. Il suffit juste de parler dedans. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit ici? J'aimerais parler aussi aux mauvaises personnes pour qu'ils puissent laisser partir les bonnes entités présentes ici. C'est par rapport à ce qu'on a eu. C'est par rapport à ce qu'on a eu la première fois qu'on est venu ici sur la séance Ouija tournante. Donc cette vidéo sera disponible pour les membres de la chaîne. Juste la séance Ouija. Vous êtes combien? Donnez-moi un de vos prénoms et dites-moi si ça vous dérange qu'on soit présent ici. Vous avez l'appareil là, l'appareil noir. Il suffit juste de parler dedans.
il était loin. Qu'on soit ici. J'aimerais parler aussi aux mauvaises personnes. Pour qu'ils puissent cesser ici. J'aimerais parler aussi aux mauvaises personnes. J'aimerais parler aussi aux mauvaises personnes. Pour qu'ils puissent cesser de partir les bonnes entités présentes ici. Par rapport à ce qu'on a eu là. Par rapport à ce qu'on a eu la première fois sur la séance déjà. Cette vidéo sera disponible pour les membres de la chaîne jusqu'à la séance de jeu. Vous êtes combien? Ouais. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie K2 et après on va se retrouver dans le noir total pour se faire une séance de Spirit Box. Parce que la dernière fois qu'on en a fait une ici, j'ai pas encore analysé à l'heure où je vous parle, mais je sais qu'on a eu des trucs assez flippants et même des insultes à voir aux analyses. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi là ? On vous a entendu plusieurs fois, hein. Puis d'ailleurs vous êtes même venu à la Ouija. Quel est votre nom? Approchez-vous de moi. Ah, il s'allume. Il y a quelqu'un ici? Oh gros. Vous êtes présent? Rapprochez-vous de moi. Putain. Vous êtes là? Alors deux fois pour oui, une fois pour non. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit présent ici? Oh, c'est quoi ce délire? En fait, vous nous avez croisés, vous vouliez pas communiquer avec nous? C'est ça? On a croisé l'énergie, gros. Ah, il y a quelqu'un. Il n'y a plus de doute là-dessus. Il y a quelqu'un, il n'y a plus de doute là-dessus. Approchez-vous de moi. Ah, pas sûr. Il y a quelqu'un ici? C'est moi. Hein? C'est moi qui a soufflé. Ah, ça va. Ah, on les croise. C'est ça les coups de frisson qu'on a de temps en temps. Hein. Vous êtes là-dedans? On est dans la chambre numéro 11.
qui reste impatient ici? Il y a une odeur qui vient de passer là. Non mais ici il y a rien. Comment tu te sens? C'est flippant. Ouais. C'est pas comme d'habitude là. Il y a une atmosphère différente. C'est méchant, il y a un truc méchant à côté de nous. Ouais. Et on dirait que ça nous suit, t'as vu? C'est pas comme d'habitude. Tu sens que ça a de l'énergie et qui nous tourne autour, tu sais, genre. Ils veulent nous emprisonner ici. C'est ça, vous voulez nous emprisonner ici? Vous savez que j'ai beaucoup de force aussi, hein? Je ne vous crains pas. Point. Pas. Non. Enfin, je vous crains pas, quoi. Point. Putain, à chaque matériel qu'on déploie ce soir, on a au moins une ou deux réponses. C'est complètement fou. On entend l'orage dehors. Il y a de l'orage, je peux vous dire, ça met une ambiance assez prenant. Vous êtes là, présent? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sais pas si on va avoir... T'es motivé pour la suite? Dans le noir, ouais, c'est trop bien. C'est trop flippant. Ah ouais, j'adore. Ça va être chaud. La séance PVE était totalement folle par rapport au son qu'on a pu capter. Comme cette respiration, ou du moment que j'ai laissé le K2 derrière moi, comme si quelqu'un tapotait dessus ou jouait avec. Ça a été assez fou. Les résultats au K2 sont aussi très surprenants. À plusieurs moments, on peut voir que celui-ci se déclenche, alors que aucun portable n'était allumé, aucune électricité était dans le coin. On peut pas dire que c'est l'orage, parce qu'avec l'orage qu'il y avait cette nuit, le K2 se serait enclenché tout le long de la soirée. Et juste à des moments bien précis, comme si quelque chose passait vers nous, pour nous fuir ou pour nous traverser, et partait. Ça a été assez dingue, j'ai vraiment aimé ce moment. Bon, j'ai dans ma main un appareil qui scanne les fréquences. Vous allez pouvoir me causer et me dire ce que vous avez envie de me dire. Il n'y a pas de tabou. Dites-moi tout ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes content de ma présence? Et dites-moi quelles sont vos intentions, s'il vous plaît. Vous avez compris, la pause c'est pas pour tout de suite. Tant que c'est chaud, j'ai décidé de faire une séance de SB7. La SB7, c'est un appareil qui scanne les fréquences radio à haute vitesse. Ça nous permet de communiquer avec eux et d'avoir des réponses intelligentes correspondantes à nos questions. Quel est ton prénom? Je peux pas vous dire ce que c'est. Avec cette respiration, cette anomalie visuelle est quand même bien suspecte. Est-ce que c'est dangereux qu'on soit ici avec vous? Vous êtes combien ici?
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que votre nom soit sanctifié. Je ne connais pas par cœur. Tu la connais par cœur? Non. Ah, super, on est des super catholiques. On est plutôt des pots catholiques. Enfin, le cœur y est, hein, c'est le principal. Ouais. Est-ce que vous aimez notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous pensez que j'ai les possibilités de vous aider? Est-ce que vous aurez assez de force pour dégager une énergie de façon à pouvoir faire du bruit ou à nous jeter quelque chose? Tu m'as donné un nom tout à l'heure à la Ouija. Est-ce que tu arriveras à me le redonner? Allez, donne-moi le nom que tu m'as donné, s'il te plaît. Recommence. Vous êtes où exactement là? Est-ce que vous êtes dans la montée d'escalier? Vous voulez que je ferme les yeux? Il y a de l'orage là. Ça vous donne beaucoup d'énergie? Vous voulez que je les laisse? Ok. On a entendu des drôles de bruit tout à l'heure lors de la séance PVE. Est-ce que c'est vous? N'hésitez pas à nous parler, on est là pour vous. Même pour les mauvaises personnes qui sont ici. On est là pour que vous laissiez ces entités partir tranquilles vers la lumière. Ok? J'ai des frissons. Vous laissez ces personnes tranquilles. Faut pas les retenir ici. C'est un ordre que je vous donne. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne la Ouija? Dites-moi le mot Ouija si vous voulez. Le mot Ouija. Vas-y, là. Vous êtes combien? Donnez-moi un chiffre.
truc dans mes oreilles. Oh. Putain. Bon, allez, on coupe. J'invite les bonnes âmes et les bonnes entités à venir sur cette planche de Ouija afin de communiquer avec nous et de pouvoir les aider. Est-ce que vous êtes là présent? Vous êtes là présent? Vous êtes combien d'entités présentes ici? En tout? Vache. 7. Il y a combien de mauvaises entités? Des entités un peu méchantes? Il y en a combien? Il y en a 3. Est-ce que tu fais partie d'une d'elles? Non. T'es une bonne entité? Yes. Est-ce que tous les 7 vous êtes morts en ces lieux? Yes. Est-ce que vous êtes morts pendant que ce bâtiment était un EHPAD? C'était une maison de retraite. Tu sais pas. Donne-moi l'année que vous êtes parti. Vous êtes parti en quelle année? Enfin toi surtout. 1 9 2 en 1923. Yes, d'accord. Est-ce que vous voulez aller vers la lumière? Vous, les bonnes entités. Ouais, je vais vous envoyer. Bien sûr. Mais non, pas vraiment, tu vois. Je vais faire, en fait, à la fin, avant de partir, je vais vous envoyer vers la lumière, donc en groupe. Je vais faire une partie pour vous, les bonnes âmes. Non, je vais faire une partie d'abord, les personnes qui doivent aller du côté purgatoire, et je ferai vous. D'accord? Yes. De toute façon, ce qui ne vous retienne pas lorsque je vous envoie de l'autre côté. Ça, on le fera en dehors de la planche Ouija, parce qu'on va tourner juste un petit peu. Et après, juste quand j'ai fini de tourner, je vous envoie, d'accord? Oui, je vous envoie, c'est moi qui fais ça. D'accord? Yes. Vous êtes combien de bonnes entités alors? 4, d'accord. 4 bonnes et 3 mauvaises. Enfin, 3 mauvaises, on se comprend. Ok. Bon, on se retrouve à la fin du tournage. C'est avec les caméras quand je me promène. Et vous essayez de me parler, d'accord? Juste, on va tourner un tout petit peu pas longtemps et je vous envoie de l'autre côté. Ok? Est-ce que vous êtes mort de maladie? Est-ce que vous êtes mort de maladie? Non. Est-ce que vous êtes mort de vieillesse? Non. Est-ce qu'on vous êtes mort parce qu'on vous a tué? Yes. Tous les 4? Yes. Est-ce que les personnes qui vous ont tué font partie des 3 personnes qui sont avec vous? E, U, EUB, T. Ça veut rien dire là. 6. C'est une mauvaise entité qui a repris la main? Yes. Je vais vous envoyer de l'autre côté, d'accord? Yes. C'est vous qui avez tué les 4 autres personnes qui sont présentes ici? Yes. Vous avez des regrets? Non? Vous êtes si mauvaise que ça? Yes. Mais vous êtes prêt à partir de l'autre côté pour répondre de vos actes? Yes. Qui c'est qui va pouvoir vous envoyer de l'autre côté? C'est moi. D'accord. Ok. C'est fort là. Et vous avez tué ces gens par plaisir? Vous êtes des assassins? Yes. Mais vous regrettez pas vos actes? Non. Vous allez prendre cher de l'autre côté, vous savez ça. Et vous êtes obligé de passer par là, c'est ça? Vous en avez marre d'être ici dans ce bas monde? Oui? Ok. D'accord. Et vous travaillez ici par hasard? Comment ça? Je crois que... Vous travaillez... Non, 1924. Vous n'avez pas travaillé dans cet EHPAD? Non, c'était un autre bâtiment. C'était le même bâtiment? Non, d'accord, c'était un autre bâtiment. Ok, ben on se dit au revoir et je vous envoie de l'autre côté après, d'accord? Yes. Allez, au revoir. Goodbye. Allez. C'est pas la même force. Non, ça n'a pas du tout été la même force. Les mauvaises entités sont bien plus costauds quoi. Ah ouais, ils ont énormément d'énergie. Ils se nourrissent de haine. J'ai beaucoup aimé cette séance Ouija. On a pu en savoir davantage sur les entités présentes sur ce lieu. Déjà qu'ils étaient 7, et que 3 d'entre eux auraient été le meurtrier des 4 autres entités qui étaient sur place. J'aime beaucoup faire ces séances, ce que je ferai un peu plus pendant l'investigation paranormale. Fais des petites séances de 5-10 minutes, pas plus,
pour en savoir un peu plus sur le lieu, pour en savoir un peu plus sur les entités présentes, et ce qui permet aussi de diriger nos investigations avec différents moyens, pour en savoir un peu plus et d'avancer dans l'enquête. Ce que je vais faire dorénavant aussi, c'est que les passages où est-ce que la goutte tourne, j'accélère ces moments, de façon à ce que cela soit moins monotone et que ça aille beaucoup plus vite pour vous. En tout cas, très satisfait de cette séance, ça a permis de pouvoir avancer dans l'enquête et de continuer notre investigation paranormale. Donc là, pour ce dernier passage, on va prendre quelques photos au hasard. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait et vous savez très bien que j'adore ça. Donc, j'espère qu'on peut avoir des surprises. Voilà, je vous invite à venir autour de moi. Apparaissez devant moi. Première photo. Apparaissez devant moi. Apparaissez devant moi. Venez vers moi. Venez en face de moi. Je vous invite à venir vous dresser devant moi. Venez. Alors, apparemment, je suis dans le noir total, donc je vise pas trop bien. Bah c'est pas rien, je vois rien. Rien d'anormal sur les photos pour l'instant. Je vais vous éviter plusieurs minutes de séances photos. Malheureusement, ça n'a rien donné. On a fait ça pendant de longues minutes, mais aucune apparition, rien d'anormal, rien à signaler. Il est temps pour moi de vous laisser passer tous de l'autre côté. Je vous invite à me rejoindre dans cette pièce, tous les 7. Je sais pas ce qui s'est passé à l'époque, mais apparemment il s'est passé quelque chose de pas très bon. J'invite déjà les 3 personnes qui doivent passer du côté obscur à venir juste à côté de moi. Suivez-moi. J'invite tous les guides, tous les êtres à bien vouloir accompagner ces 3 hommes de l'autre côté, du côté obscur, afin qu'ils puissent répondre de leurs péchés. Ne vous retournez pas. Je vous souhaite alors un bon courage. Il est temps pour vous de répondre de vos actes et de passer à autre chose. Au revoir. Et bon courage. En gros, j'ai à peine fini ça que j'ai l'oreille qui siffle. C'est un truc de fou. Maintenant, j'invite les 4 personnes à venir me rejoindre. J'invite tous les êtres, tous les guides, à bien vouloir accompagner ces 4 personnes de l'autre côté vers la lumière, afin qu'ils puissent retrouver le repos. Je vous souhaite un bon courage. Il est temps pour vous aussi de passer à autre chose, et d'oublier ce que vous avez vécu ici sur Terre. Au revoir, ne vous retournez pas, allez retrouver les vôtres. Et à très bientôt. Au revoir à tous. Qu'est-ce que tu en as pensé alors? Ça ira mieux quand on sortira d'ici. Ouais. Ouais, c'est. On a chié le soir. C'est mauvais, c'est mauvais. Tu crois qu'il y en a d'autres? Je sais pas. C'est très spécial. Ok. Et en tout cas, on a bien flippé. Ouais, Ça fait plaisir. on a eu des sacrés trucs. Ouais.
Bon mes chers amis, cette investigation est maintenant terminée. Il est temps pour nous de se retrouver dans le bureau pour les conclusions de cette investigation paranormale et de tous ces épisodes qu'on a pu tourner ici. A tout de suite. Ça a été une sacrée investigation paranormale. Je ne vais pas encore faire de gros bilan ce soir parce que je vais y retourner. Je pense que je vais faire ça en octobre. Je vais y retourner en solo là-haut. Je vais demander à Anthony de m'accompagner. Il va installer le matériel à l'intérieur, tout ce qui est caméra en vision nocturne. Après, je vais lui demander de sortir et de m'attendre 100 mètres plus loin dans la voiture. On sera en liaison en talkie-walkie. Et si vraiment je sens que ça craint, que ma vie peut en dépendre, parce que là-haut c'est très lourd, très glauque, là, pendant l'investigation, je lui demanderai de me rejoindre. Mais si tout se passe bien, que j'ai des contacts, et que je suis solo là-haut, et que j'ai pas trop les fois, je tenterai de faire l'investigation complète seul. Les résultats de cette investigation étaient folles. Entre les différents PVE, les résultats qu'on a pu obtenir avec l'enregistreur à cassette, les déclenchements du pod, les déclenchements du K2. Le seul point un peu bémol, c'est les réponses à l'SB7. J'ai pas pu tout comprendre exactement si ces entités étaient présentes et ce qu'ils voulaient nous dire. Les sensations, l'impression d'avoir vu quelqu'un. Et ça a été une investigation incroyable et démentielle. Je sais pas si j'ai réussi à travers ces vidéos à vous faire ressentir ce qu'on a pu ressentir sur place, mais Anthony pourra vous le dire, c'était très 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 fort. Ce lieu est incroyable. J'ai hâte d'y retourner et de le faire en solo. Le prochain tournage que je ferai là-bas sur place, ça sera pour essayer de connaître l'historique et l'histoire de cette demeure. Moi, je sais pas ce que t'en as pensé, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Va voir dans les liens de la description de la vidéo, il y aura tous les liens où tu pourras me joindre sur les réseaux sociaux. Il y a le lien aussi d'achat pour les 2 lampes que je t'ai présenté en début de vidéo. N'oublie pas de taper le code REC, R-E-C, ça te permettra d'avoir 15% de réduction sur les produits. Dans l'espace commentaire, n'hésite pas à me laisser ton commentaire pour me dire tes impressions, ce que tu penses de la vidéo. N'oublie pas aussi de mettre un pouce sous cette vidéo, ça nous aide énormément pour le référencement de la chaîne. Ça gratouille, hein. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné. Tu peux aussi nous rejoindre parmi les membres. Tu auras accès à plusieurs vidéos inédites et à beaucoup de live spirit. Voilà les chers amis, cette vidéo est maintenant terminée. Il est temps pour moi de vous laisser, de la caméra mais pas du cœur. À la revoyure, et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao. Putain, c'était quoi ça?